Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure de Audrey. Je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Donc je vais dire bonjour pour ceux qui vont nous écouter et nous sommes aujourd'hui avec Audrey. Je vais vous demander un petit peu en préambule ce qui a motivé votre demande. En fait, un travail sur moi-même, en savoir un peu plus sur mes vies passées, voir ce que j'ai pu ramener avec moi aujourd'hui et travailler dessus. D'accord, voilà. Très bien, tout simplement en fait. Tout simplement. Pour poursuivre l'évolution, votre évolution personnelle. Exactement. D'accord. C'est ça. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce que on va pas laisser le suspense plus longtemps. Alors, la première image qui m'est donnée, c'est un train. D'accord. On me donne une date et un lieu. La date, c'est 1942. Et nous sommes en France. D'accord. Donc, je vois une femme. Donc, c'est vous. Vous êtes blonde. Et je comprends que vous êtes en fuite. Alors, on me dit que vous fuyez Paris. D'accord. D'accord. Vous fuyez Paris pour vous diriger certainement à la campagne, dans un lieu un peu reculé. D'accord. Vous portez, alors je vous vois habillée, vous portez une jupe plissée, une petite veste à carreaux, vous avez un béret, voilà, et vous êtes avec votre sœur en fait. D'accord. C'est marrant, j'adore les bérets. Bon, bah maintenant vous savez pourquoi. Exactement. On me donne votre âge, vous avez, au moment de la scène, hein, vous avez 21 ans, donc vous êtes très jeune. D'accord. Hein. D'accord. Votre sœur, on me dit qu'elle en a 16. D'accord. Donc c'est une plus jeune sœur. Bon, vous êtes transis de peur toutes les deux, hein, vous avez très très peur toutes les deux. Et on me dit que vous êtes d'origine juive. Ok. D'accord. On me donne même aussi votre origine vraiment, c'est-à-dire que vous êtes juive ashkénaze, on me dit. C'est-à-dire que vous êtes juif des pays de l'Est. D'accord. D'accord. On me donne la Pologne. D'accord. Vous avez donc les cheveux châtain clair et les yeux clairs. D'accord. Peut-être un petit peu comme aujourd'hui. Oui. On me dit souvent, je ressemble à une fille un peu des pays de l'Est, alors c'est rigolo. Ah, d'accord, ok, bon. Et on me dit que vous avez les yeux clairs mais noisettes. D'accord. D'accord. Par contre, votre sœur est blonde et elle a les yeux bleus. Donc encore plus typée que vous, hein, au niveau du... Voilà. On me donne votre prénom, parce que c'est marrant. On me donne votre prénom, vous vous appelez Aude. Ah, c'est marrant, ouais. Votre prénom là, c'est Audrey, hein? Oui, c'est Audrey, ouais. Ouais, c'est ça. Il faudrait voir s'il y a un lien entre Aude et Audrey. Je sais pas. Oui. Je sais pas, mais c'est quand même curieux. Oui, ça se rapproche drôlement. Voilà, c'est ça. Alors, on m'explique que vous avez quitté vos parents qui, eux, sont restés à Paris. D'accord. Vos parents sont commerçants, ils sont couturiers. D'accord. Et alors là, c'est assez précis, ce serait rigolo, vous me ferez un retour si vous avez trouvé. Parce qu'on me donne une rue avec un numéro. Et on me dit que le magasin de vos parents, donc dans cette ancienne vie, est rue de Turenne au 73. J'ai grandi quartier Turenne étant petite. C'est marrant. Ça, c'est rigolo. Alors ça, c'est très rigolo, oui, effectivement. Ouais, je viens de Turenne. D'accord. C'est fou. Dans l'école Turenne, voilà. Bon, c'est dingue. Bah alors là, c'est voilà, le commerce de vos parents, c'est rue de Turenne au 73. Donc 73 rue de Turenne, ouais. D'accord. Donc ça me fait écho, hein, forcément. Ah bah je me doute bien, oui. Là, on peut pas faire plus écho que ça, effectivement. Oui. Donc si vous avez un retour, surtout n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est toujours intéressant de savoir. D'accord, ok. Alors on m'explique que vous étiez étudiante en langue étrangère. Avant ce départ-là, hein, donc votre vie c'était ça, vous étiez donc étudiante
à Paris, certainement, hein, en langue étrangère. Alors, on me dit que vous étiez étudiante en anglais et en latin. D'accord. Et que vous étiez très férue d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Oui. Ça m'intéresse beaucoup, ouais. Encore aujourd'hui, d'accord. Oui. On me J'adore donne les films historiques. D'accord, ben voilà, on me donne cet intérêt pour l'histoire. Hein. D'accord. Alors, vos parents sont déclarés juifs. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, comment je vais dire ça ils portent l'étoile, je vois qu'ils portent l'étoile, donc ils sont déclarés juifs. Mais j'ai l'impression que vous, non. Vous voyez, il y a une différence entre eux et vous. C'est ce que, ça, c'est ce que je ressens profondément au niveau, à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous êtes peut-être passé entre les mailles du filet, vous et votre sœur. D'accord. Donc du coup, ils ont très peur de la Gestapo, on me dit. Ils ont peur donc d'être arrêtés. Et ils vous demandent donc d'emmener votre sœur. Et votre sœur, on me dit qu'elle s'appelle Viviane. D'accord. Donc ils vous demandent d'emmener de partir avec votre sœur chez un ami, en fait, qui habite à la campagne. Et on me donne la région, c'est en Bourgogne. Donc, quand je vous vois monter dans ce train, en fait, vous partez pour la Bourgogne. D'accord. Alors, vous refusez catégoriquement de partir. Vous ne voulez pas laisser vos études. Vous avez un fiancé. D'accord. Qui s'appelle Émile. Et ils vous disent ils vous expliquent que c'est provisoire et que vous reviendrez quand tout sera terminé. D'accord. Mais alors vous n'y croyez pas du tout. Hein. Vous ne croyez pas que ça va se finir comme avec un happy end de film. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne voulez absolument pas partir en fait. D'accord. Bon, vous cédez quand même sous la demande de vos parents. Vous cédez plus pour votre petite sœur que pour vous. Et vous cédez avec une grande notion de sacrifice. C'est-à-dire que vous partez et vous savez que quand vous allez revenir, si vous revenez, ce ne sera plus pareil. Donc là, je suis à nouveau dans le train et je vois le train s'arrêter. Alors, pas s'arrêter à une gare, hein, s'arrêter en pleine pampa, voilà. On me dit qu'on est en juillet et qu'il fait très chaud. Donc déjà, vous êtes incommodé par la chaleur, les trains. Et bon, il n'y avait pas la clim à l'époque. Hein, voilà, ça devait être pénible. Et dès que le train s'arrête, vous ressentez une vague vraiment de panique. Là, vous, Aude, vous avez l'impression que il va vous arriver un truc pas bien, quoi. Vous avez vraiment ce pressentiment-là. D'accord. Vous voyez des hommes armés monter dans le train. Et ces hommes-là font des contrôles d'identité. Donc voilà votre tour. Votre sœur n'arrive pas à garder son sang-froid. Elle panique. Elle pleure. Et forcément, elle attire l'attention d'un des militaires. Et ils vous font descendre du train toutes les deux. D'accord. Parce que forcément, les pleurs, etc., même si elle essaie de se contenir, elle n'y arrive pas. Ça attire forcément, il a un doute, il se demande pourquoi elle pleure. D'accord. Alors, là, ça va pas être rigolo, hein. Votre sœur, prise de panique, s'enfuit en courant. Voilà, elle gère plus du tout. Donc, elle part et elle court. Et le militaire, en fait, il lui tire dessus. D'accord, ok. Donc, elle meurt sur le coup. Et vous êtes emmené on me dit, dans un camp de travail. D'accord. On me dit que c'est dans le nord de la France, que c'est un camp qui se trouve dans le nord de la France. Donc ça aussi, il faudrait peut-être, si vous le souhaitez, aller peut-être un petit peu regarder. Donc vous pensez à votre sœur, hein, forcément, dans ce camp, voilà, c'est votre perpétuelle
idée, voilà. Et vous ne vous pardonnez pas ce qui s'est passé parce que pour vous, vous n'êtes pas arrivé, pardon, à gérer. Hein. Et il aurait fallu pour vous que vous arriviez à gérer le stress, l'angoisse, etc. Et puis, ben, ça ne l'a pas fait, quoi. Ouais. Donc, je vous vois libéré à la fin de la guerre. Vous partez de ce camp. D'accord. Et alors, forcément, je vous vois amaigri, vieilli, etc. Même si vous avez... je sais pas moi, ça doit être 2-3 ans derrière, un truc comme ça. Je vois pas une longue période. Je vois une petite période. Oui. C'est pas vraiment le mot, hein, mais oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais je vous vois extrêmement vieilli. En fait, vous êtes marqué. D'accord. Et vous retournez à Paris chercher vos parents. D'accord. Donc le magasin, je le vois complètement fermé avec barricadé de croix en bois. Enfin, il est clos, quoi. Ok. Et là, vous restez seul. Et alors, du coup, vous vous dites, ben, je vais chercher mon fiancé, quoi. Et mais vous n'arrivez pas à le retrouver du tout. Alors, vous vous mariez. Bon an, mal an, vous arrivez quand même à surmonter l'épreuve. Oui. Et je vous vois mariée avec un homme plutôt fortuné. Et en fait, toute votre vie, vous allez rechercher vos parents. Tout le temps. Même, je vous vois beaucoup plus vieille, avec enfants, etc. Mais dès que vous avez un moment de libre, eh ben, vous allez rechercher dans les annales, dans des choses comme ça, dans les journaux. Et vous recherchez toute votre vie, vous allez la passer à chercher vos parents. D'accord. Donc c'est une quête qui n'aboutira pas, malheureusement. Et donc je pense que quand vous êtes parti sur quelque chose, une frustration totale, en fait. Hein. D'accord. Voilà, et donc cette première vie s'arrête là. D'accord, ok. Bon. Est-ce que ça vous parle tout ça? Bah, en fait, un petit peu, parce que il y a quelques années de ça, j'avais fait un rêve où j'étais juive avec ma sœur, justement, et on était séparés. Et en fait, je me rendais, moi, pour la rejoindre, en fait. Enfin, c'était assez particulier. Et donc, je retrouve quelques similitudes quand même. On se faisait arrêter et je me retrouvais justement dans un camp. Et à la base, j'étais séparée d'elle. Je ne devais pas partir avec elle dans un camp. Oui. Et je me rends au final pour être avec elle. D'accord. Et moi, je me retrouve enfermée, voilà. Mais après, ça fait quelques années que j'ai fait ce rêve, donc dans les détails, je me souviens plus. Mais dans les grandes lignes, c'était ça. D'accord, mais vous n'êtes pas juive? Dans mon rêve? Non, actuellement. Bah écoutez, non. 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 D'accord. Non. D'accord. Non. Donc c'est très étonnant d'avoir fait un rêve dans lequel vous étiez d'origine juive. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Et ce rêve-là m'avait vraiment marqué parce que je me suis réveillée, en fait, j'avais pleuré dans mon sommeil. Ouais, d'accord, je vois. Ouais. Donc ça m'avait vraiment touchée, beaucoup. Ah oui, il y a quand même, c'est quand même curieux. Hein. Oui, c'est vrai. C'est très, très curieux. Ouais. C'est très, très curieux. Bon, on va passer à l'autre vie. Alors, on change d'époque, on change de lieu complètement. D'accord. On remonte le temps. Hein, on va remonter le temps. Enfin, notre temps à nous. Hein. Oui. Voilà. Et je me retrouve à Pompéi avec vous. D'accord. Donc, je vois le Vésuve. Et je vois les cendres qui tombent. Alors ça c'est pour me situer moi, c'est pour m'aider à... Oui. Comme je suis pas trop bonne en géographie, ils me donnent des indications quand même. Ils sont plutôt sympas. Alors je vois une chaleur étouffante. Il fait vraiment extrêmement chaud. Je sais pas où vous habitez, mais c'est comme quand à Paris il fait 40 quoi. Vous voyez, c'est la chaleur vraiment écrasante. Voilà. Vous êtes une femme à nouveau. Et vous êtes enceinte. D'accord. On me donne votre prénom, vous vous appelez Lydia. D'accord. Vous êtes mariée. Et vous êtes mariée avec un négociant en vin. Alors on me donne négociant en vin tout en me faisant comprendre que à cette époque-là, on ne disait pas négociant en vin. Mais nous, on l'appellerait un négociant en vin.
en fait. D'accord. D'accord. Je pense en gros qu'il avait des vignes et qu'il exportait son vin. Enfin, il faisait commerce du vin, en fait. Hein. D'accord. Donc, je vois tout autour de chez vous, je vois des grands, grands champs de vignes à perte de vue. Comme actuellement. J'ai que des vignes autour de chez moi. Ah bah, d'accord. Bon, très bien. Retour aux sources. Oui, vous êtes retourné à la maison alors, ok. Oui. Vous n'êtes pas à Pompéi, hein, dites-moi. Non, non. Je suis dans le nord de la France. D'accord. Ah, dans le nord de la France. Oui. Curieux aussi. Oui, C'est là oui. où était le camp tout à l'heure de cette femme. D'accord. Et donc, vous faites partie de cette population plutôt privilégiée, forcément, à cette époque-là. Vous logez à Pompéi. Alors, on me dit que c'est pas Pompéi même. Oui. Vous voyez, c'est pas là où ça a brûlé, en fait. C'est vous habitez dans les hauteurs de Pompéi. On me dit que c'est votre résidence d'été. D'accord. Votre résidence secondaire, voilà, d'été. Alors, on m'indique que vous n'avez pas d'autres enfants. Et que tu as eu... Enfin, pardon, parce qu'ils me disent dans les messages. Vous avez eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Donc là, actuellement, vous êtes enceinte, mais ça a été vraiment périlleux. Difficile. Difficile pour y arriver, exactement. D'accord. On me dit que c'était long, avec plusieurs fausses couches. Et vous tenez forcément à cette grossesse comme à la prunelle de vos yeux. Oui, voilà, oui, j'imagine. Ce qui est très compréhensible. Donc c'est extrêmement important pour vous. Et vous vous chouchoutez beaucoup pendant cette période. Hein, vous décidez que, vous le valez bien, comme dirait l'autre. Donc vous prenez soin de vous. Et on m'indique que votre époux est beaucoup plus vieux que vous. D'accord. Je n'ai pas vu la distance qui vous séparait en âge de votre époux, mais je dirais 15 ans peut-être. D'accord. Qui à l'époque, à mon avis, était un siècle, quoi. Oui. Voilà. Oui, j'imagine. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'on me dit beaucoup plus vieux parce que, en fait, aujourd'hui, ça passerait très facilement. Oui. Voilà. Mais à l'époque, je pense que ça faisait vraiment la différence. Et ce monsieur est veuf. Donc, vous l'avez épousé veuf. Et lui, il a déjà des enfants d'une première union. Il a déjà de grands enfants. Donc là, on revient sur votre maison. Donc, on m'explique que vous vivez, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les hauteurs, en surplomb. Oui. Donc, de chez vous, vous voyez Pompéi. Alors, après, il faudrait regarder, mais voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Hein, c'est une maison vraiment en surplomb et de la maison, on voit effectivement Pompéi. D'accord. Alors, je vous vois choisir des tissus pour faire des robes de grossesse parce que vous êtes incommodé par la chaleur. Donc, vous passez votre temps à essayer de trouver des petites astuces pour vous alléger la chose. Je vous vois prendre des bains. Alors là, c'est rigolo. On me dit que vous prenez des bains aromatiques parce que vous souhaitez avoir un fils. D'accord. Donc, on vous donne certainement des petites choses à faire pour... bon, c'était peut-être les choses de l'époque. Voilà, ça devait se faire comme ça, les croyances, etc. Donc, vous prenez un bain donc aromatique pour peut-être orienter l'issue de cette grossesse sur un fils. D'accord. Je vous vois vous faire beaucoup de massages aussi. Donc, vous prenez, là, c'est une partie... La vie est belle. Oui, la vie est plutôt belle. C'est vrai. Alors, cette grossesse est beaucoup moins importante pour votre mari, forcément, que pour vous. Hein, vous vivez que pour ça. Oui. Lui a déjà des grands-enfants, donc il se positionne vraiment autrement. Hein. D'accord. Alors, vous aimez le statut qu'il vous donne. Vous aimez l'importance qu'il vous donne. Hein, votre statut de femme mariée vous procure des avantages au sein de la société, etc. Parce que on m'explique que vous faites des soirées et vous entretenez. Vous aimez entretenir la communication entre les gens. C'est-à-dire que vous allez vous papillonner un petit peu pendant les soirées pour
on peut dire, comment on appellerait ça aujourd'hui, ouais, de la communication. Ouais, ouais, Hein, d'accord, voilà, vous êtes très dans l'échange, beaucoup de savoir-vivre, etc. Hein. d'accord. Alors, on m'explique que votre mari vous aime, Mhm. c'est très sincère. Hein. Oui. Euh, il est... Alors, attendez, il faut que je relise mes notes parce que parfois ça part Allez-y, allez-y. un peu en cacahuète. Alors, d'accord. Alors, d'après ce que je peux relire de mes notes et d'après ce qu'on m'envoie là, parce qu'ils voient bien que je suis en galère, Oui, euh, en fait, le fait d'être enceinte euh, vous donne l'impression d'asseoir encore plus votre position euh, socialement parlant, hein, oui, et que votre mari vous donnera encore plus d'importance. Vous, vous y croyez d'accord. à ça. Alors que vous voyez bien quand même que votre mari, c'est pas qu'il se désintéresse, mais c'est qu'il s'intéresse pas forcément beaucoup à cette grossesse. Tout du Mhm. moins autant que vous. Bon. Oui. Vous arrivez à terme Mhm. euh, et vous accouchez. Donc voilà, tout se passe bien. Oui, Mais au niveau de l'accouchement, mais votre bébé naît handicapé physique. d'accord, D'accord. Alors c'est bien un fils, mais on m'explique qu'il a une jambe beaucoup plus courte que l'autre. d'accord, Donc en fait, il ne peut pas marcher. d'accord, D'accord. Alors on me donne le prénom de cet enfant, il s'appelle Livio. d'accord. Euh, et votre mari, il souhaite pas le garder du tout. Ok, d'accord. Alors forcément, alors attendez, je me suis mis une astérix. Oui, il veut pas le garder, forcément, et vous allez comprendre pourquoi, parce que Mhm. lui a des enfants, et cette Oui, grossesse, bah, de toute façon, lui, il vous a pas épousé pour avoir des enfants. Il vous a oui, ouais. épousé pour avoir bah, une épouse, parce que Mhm. un homme célibataire, je pense qu'à l'époque, c'était pas forcément bien vu, Oui. et que c'est pas l'enfant qui, parce qu'il a déjà des héritiers, etc. Donc c'est pas ce qui Mhm. l'importe. Donc lui, il pense plutôt à la charge que ça va lui donner et aux explications aussi à fournir à toute cette société. Mhm. Donc je pense qu'à l'époque, on s'embarrassait pas tant des sentiments et de la Oui, sensibilité, etc. Donc ouais. lui veut s'en débarrasser de cet enfant. Et il veut s'en débarrasser, on sait comment? Alors je sais pas, je vais vous le dire. Mhm. Je sais pas. Alors forcément, je vous vois vous opposer furieusement, voilà. Oui, Et la nuit suivante, alors oui, on sait comment. La nuit suivante, il fait, alors forcément c'est pas lui, hein, il fait mhm. assassiner cet enfant, donc il vient de naître, hein, D'accord, c'est-à-dire que vous avez accouché la veille, hein, c'est très d'accord. très très court hein, en temps, hein, Mhm. quelques heures, et D'accord. il le fait poignarder en fait. Ah, d'accord. Donc quand vous apercevez tout ça, bah, vous hurlez de douleur, Mhm. et dans un accès de folie, vous tuez votre mari. D'accord. Voilà. Je pense que c'est au couteau également. Pardon? C'est au couteau également. D'accord. Ok. Un couteau, une dague, enfin je sais pas, mais un Oui, tranchant en fait. Hein. d'accord. Voilà. Eh ben. Euh, oui, hein. Vous allez être condamné à mort Mhm. pour ce crime, mais vous regrettez absolument pas votre geste. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, bah, tant pis, quoi. C'est comme ça, mais au Mhm. moins, voilà. Et puis de toute façon, cet enfant parti, vous vous dites que vous n'avez plus de raison de rester là, quoi. Oui, d'accord, ouais. Donc, en fait, je pense que, d'après ce qu'ils viennent de me dire là, si vous n'aviez pas été condamné, quoi qu'il arrive, je pense que vous vous seriez donné la mort. D'accord. Voilà. C'était sans Ok. issue, en fait. Après Oui, ce oui, drame, oui. pour vous, c'était sans issue. D'accord. Donc, voilà. C'est pas rigolo, hein. Non, 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 mais bon, c'est intéressant. Très intéressant. Oui, bah oui, parce que
même a posteriori, vous allez voir, vous allez laisser mûrir et remonter des choses. Voilà. Et vous allez peut-être trouver aussi d'autres similitudes que ce qui vous vient là tout de suite à chaud. Ouais, j'en doute pas. Ouais, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que cette deuxième vie vous a évoqué? Pour l'instant, c'est pas évident. Il faudrait que je prenne un peu de recul et que j'y réfléchisse un petit peu. Certaines petites choses, mais bon, après, dont je vous parlerai peut-être après. D'accord, hors caméra. Mais non, pour l'instant, je peux pas vous dire, je peux rien vous dire de particulier par rapport à cette vie-ci. D'accord, ok, très bien. Mais parfois, en fait, ce sont des choses tellement douloureuses et très ancrées qu'il faut du temps pour les libérer. Hein. Oui. Donc du coup, ça va venir, mais après. Ouais. Hein. Peut-être que ça remontera dans des rêves, d'ailleurs. Oui. Voilà, souvent c'est comme ça que ça remonte. Comme vous aviez fait d'ailleurs le rêve très juste de cette jeune fille dans le train. Ça, c'est quand même épatant, je trouve. Bah oui. Bon. Je vais arrêter la vidéo et on va continuer à parler ensemble. D'accord, ça marche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.